Salut à tous. Alors aujourd'hui ça va être un petit vlog sans Armand, il sera peut-être là à la fin parce que on va vous montrer dans cette vidéo comment on fait pour trouver des bonnes affaires, comment on fait pour trouver nos mobylettes, nos motos, comment on fait pour être toujours à l'affût du bon coup. Voilà, c'est une petite vidéo un petit peu vlog. Là, je suis sur la route en direction du prochain achat, donc vous le verrez dans cette vidéo là. Nous, on travaille beaucoup avec l'application Le Bon Coin. Et puis, il y a aussi Marketplace. Alors, moi, j'ai mis en place un système d'alerte sur plein de critères, que ce soit au niveau du prix, au niveau de la cylindrée. Enfin, voilà, je vais vous montrer tout ça un peu dans cette vidéo là. Je vais vous donner l'exemple d'une recherche. Donc voilà, je vous emmène avec moi dans la voiture et puis on se retrouve après quand hop là, température faible, il fait 4 degrés. Donc l'exemple qu'on a aujourd'hui, c'est un véhicule qui est sorti en annonce il y a 2 jours. Grâce aux alertes que j'ai mis en place, j'ai tout de suite été mis au courant. C'est un véhicule qui est pas très loin de la maison, qui est à 20 km de la maison. Donc quand c'est comme ça, faut pas attendre, faut y aller. Donc là, je vais la chercher, ensuite je vais chercher Armand à l'école. Et puis on vous montre tout ça et je vous explique le tout. Donc voilà, quand vous êtes sur le site Le Bon Coin, donc au niveau catégorie, donc je mets moto. Et puis au niveau de la localisation, je mets la Loire-Atlantique parce qu'on habite en Loire-Atlantique et je mets toujours département voisin avec. Au niveau de la cylindrée, donc nous on recherche des 125 maximum, donc on veut pas plus. Et le prix, là j'ai fixé à 300 € tout en sachant que je veux mettre beaucoup moins. Mais mettre un prix un petit peu plus élevé, ça permet de trouver des bonnes affaires également et puis de les négocier par la suite. Donc là, voilà, on lance la recherche. Donc on arrive sur de la dirt forcément, il va y avoir du scooter et puis, ah bah voilà, une première mob, un petit caddie. Alors, au vu de la première image, on voit qu'il est bien dans son jus, à un prix de 200 €. Donc 200 € pour moi, c'est un prix raisonnable pour une mobilette. Après, tout dépend de l'état et du manque de pièces qu'il y a dessus. Donc là, on est sur caddie rouge, a été changé, fini la restauration, seulement la câblerie a terminé, les cartons ne sont pas sur la photo, mais je les ai en ma possession, je donne plusieurs pièces aussi avec. Donc là, c'est bien parce qu'il y a quand même les pièces qui sont manquantes sur les photos apparemment qui seraient avec. Tout en sachant que voilà, quand on prend un peu plus les photos et qu'on les regarde un peu plus en détail, on voit que oui, il manque des pièces forcément, mais on voit aussi que l'état général quand même de la machine, on voit qu'il y a quand même pas mal de rouille. Alors ce qui est inquiétant sur ce genre de véhicule, c'est surtout au niveau des jantes. Voilà, ce sont des pièces qui sont un peu chères et qui sont pas faciles à retrouver. Donc là, on voit sur le train avant, il y a aussi les freins à patins à mon avis qui vont être à changer, forcément. Il y a quand même pas mal d'oxydation un petit peu partout sur le cadre, sur la peinture. L'accastillage, donc poignée, tout ça, ça a l'air d'origine, donc ça c'est cool. Un petit peu de rouge sur le guidon et sur la potence. Mais voilà, c'est un véhicule qui est dans son jus. Dans cet état, moi personnellement, je ne mettrais pas plus de 80 à 100 €. Pour moi, c'est ce que ça vaut vraiment. Alors, on repart sur les prochaines annonces. Et là, hop, qu'est-ce qu'on trouve? Une vieille mob. Alors, j'ai pas la marque de celle-ci pour le moment. Automoto. Elle est vraiment sympa. Ça, c'est le genre de mob que j'aime vraiment beaucoup des années 50. Là, je trouve que c'est chouette. Apparemment, il y a des pièces en plus, un moteur en plus. Elle a l'air dans un bon jus. C'est vraiment sympa. On va voir la description du coup. Vente Peugeot. Alors c'est une Peugeot Automoto, moteur non grippé à restaurer de 1954, tac, tac, jamais immatriculé, donc un prix de 200 € s'adresser à ok, donc c'est pas la personne qui a mis l'annonce qui l'avance, c'est une autre personne. Donc pour 200 € là, il y a quand même une petite bécane qui a l'air bien complète. Bon, il y a de la rouille forcément sur tous les chromes et tout ça, mais elle est quand même sympa, peut-être à négocier, peut-être dans les 150, 160 €, ça pourrait partir. Alors là, une petite Peugeot bébé. Alors, Peugeot bébé, ça c'est des véhicules que je connais pas trop. Alors, il y a l'échappement qui est sur le porte-bagages. Alors, tac, tac, tac. On voit qu'il y a une différence de couleur entre le phare et le reste de la carrosserie. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il y a la selle qui est déchirée aussi. Alors, vent mobilette Peugeot bébé 1C, démarré il y a quelques années, moteur non bloqué. Donc ça c'est bien déjà, il y a un moteur qui n'est pas bloqué, même si ça, faut pas vous arrêter à un moteur bloqué. Ça se débloque assez facilement si c'est juste grippé.
Là, ce qui est dommage, par exemple, c'est que le pot d'échappement, il est posé sur le porte-bagages alors que c'est rapide à mettre. Donc s'il est là, c'est qu'il y a sûrement quelque chose qui est cassé. On peut voir aussi qu'il y a le pneu avant ou le pneu arrière qui a été changé parce que ce pas les mêmes. Je pense que c'est le pneu avant qui a été changé parce que j'ai vu une grosse valve. Là, il y a une durite d'essence qui pendouille en bas. Le fil antiparasite qui passe sur le côté. Bon, on voit que c'est une machine qui a dû être bricolée quand même pour être remise en route. Donc c'est pas forcément mauvais, mais toujours bien vérifié parce que si elle a été remise en route et puis que les gens la revendent en vous disant qu'elle n'est pas tournante, tout ça, c'est qu'ils ont peut-être galéré, donc il y a peut-être des petits vis qu'il va falloir trouver. Là, on voit la castillage qui n'est pas du tout d'origine aussi. Les poignées, là, c'est pas du tout d'origine ce genre de poignée sur ce genre de modèle. C'est pas bien grave, hein, ça l'a fait quand même rouler. Mais bon, pour la personne qui cherche un modèle un peu plus d'origine, ça peut être plus embêtant. On voit que les jantes sont quand même bien piquées là. Là, c'est vraiment bien piqué. Surtout que là, on est sur des jantes avec des freinages à patins. Donc là, on rigole pas avec ça, hein. Ça freine sur la jante. Donc il faut que ça soit vraiment nickel. Sinon, après, elle est dans un bon jus. Je trouve la couleur assez sympa, un peu flashy. Une belle petite mob pour un petit projet un peu fun. Ça peut être sympa. Et puis, elle est pas trop chère celle-ci. Elle est à combien? Toc, elle était à 200 euros, 250 euros. Là, on est sur un projet à finir. Alors déjà, erreur dans le titre, c'est pas une N40 ça. C'est pas du tout une N40, ou alors dites-le moi dans les commentaires si je me trompe, mais pour moi les N40, elles n'ont pas de suspension à l'arrière. Elles sont sur des cadres rigides. Alors quand c'est des projets à finir, ce qu'il faut vraiment se méfier, c'est que pourquoi est-ce que les gens ne finissent pas leur projet? Ça c'est souvent parce que ils n'ont pas le temps. C'est souvent le cas. Mais c'est souvent aussi que les gens découvrent. Par exemple, là, vous voyez, les jantes sont complètement pourries. Là, les jantes sont bonnes à changer. Mais voilà, ça peut être que les gens découvrent qu'il y a des gros frais à faire dessus. Donc ça peut être un problème moteur, un problème enfin, voilà, financier. Il manque des... Ah là, il y a quand même quelques pièces avec. Mais voilà, ah non, il y a un piston quand même qui est dans la caisse. Donc, est-ce qu'il a été changé sur le moteur qui est sur la photo avec la mob? Ça, je ne sais pas. C'est pas écrit, je crois, dans la description. Mais voilà, toujours se méfier quand c'est des mobylettes qui sont en cours de restauration. Si les gens ont arrêté la restauration, c'est il y a souvent quelque chose. Là, on voit qu'il y a des pièces neuves, suspension arrière, bobine haute tension, soufflette fourche, poignée grise. Les roulements de vilebrequin sont neufs et remplacés. Ouais, là, ils ont ouvert le moteur quand même pour faire les remplacements. Mais bon, il y a quand même un piston dans le carton. Donc ça, il faut vraiment poser la question avant de se déplacer. Surtout que là, pour moi, la mobylette, c'est pas ce qu'il y a dans le titre. Enfin, c'est pas le bon modèle. Donc est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui connaît pas trop non plus et qui vend ça sans connaître un peu ce qu'il vend et du coup qui pense avoir un trésor? Ouais, il y a eu un kit Restom fait quand même dans le réservoir, donc ça c'est un petit plus. Mais bon, si la personne la vend comme ça à finir de restaurer, qu'elle a fait un kit Restom et tout, est-ce qu'elle l'a bien fait aussi? Enfin voilà, ça. Là, moi personnellement, je me lancerai pas dans ce genre de projet parce que autant prendre une bécane qui est dans son jus directement, où on sait un peu plus ce qu'il en est, parce que là, sous cette peinture grise, enfin cet après, il y a peut-être des surprises. Alors, une petite 50V, c'est un motobécane. On est à 250 euros. Donc là, c'est les limites de tarifs que je me mets, moi. 250 balles pour une Brel, c'est super bien. Vos mobylettes dans l'état. Donc, on va regarder un petit peu. Elle n'a pas l'air complète. Moi, j'aime bien les acheter complètes, les Brel, parce qu'au moins, je préfère avoir des pièces abîmées plutôt que zéro pièce. Alors là, on voit que le pédalier, il est tordu. J'ai vu qu'il manquait la chaîne vélo, il manque le pot d'échappement, bobine haute tension antiparasite. Garde-boue, il est tordu. Il y a eu un choc sur le garde-boue, il y a quelque chose. On voit qu'il manque la béquille aussi également. Et puis il y a une pièce rapportée en ferraille en dessous, je ne sais pas ce que c'est. Il manque les couvercles de boîte à outils. Par contre, les jantes ont l'air assez propres, ça c'est cool. La chaîne de transmission, elle est rincée. Il manque les poignées. Donc voilà, c'est hyper important quand vous regardez des annonces de faire des zooms sur les photos. Il faut vraiment le faire pour aller voir le petit détail. Vous voyez là, on voit que ça a été repeint un peu à l'arrache. Il manque les soufflets sur la fourche. Ce modèle-là, normalement, il y a aussi des tôles qui viennent de chaque côté sur la fourche. Là, ils n'y sont pas. Est-ce qu'il y a les pièces avec? C'est pas dit dans l'annonce, donc ça, à poser la question.
Bon voilà, je suis sur la route du retour, la remorque est chargée. Voilà, je suis bien content parce que je l'ai eu à un prix raisonnable. Parce que comme vous le savez tous, en ce moment le prix des mobylettes, des petites bécanes et tout ça, ça flambe, c'est du grand n'importe quoi. Donc là je l'ai eu à un prix plutôt acceptable, au prix limite que je me donne pour l'achat d'une mobylette. En plus, ce qui est cool, c'est que par rapport à l'annonce, là, j'ai pu avoir en plus toutes les petites pièces qui manquaient parce que lors de ma réponse à l'annonce, j'avais pu voir qu'il manquait pas mal de petites pièces sur cette meule. Et puis voilà, à force, j'ai pu avoir toutes ces petites pièces. Là, il manque encore pas mal de petites choses, mais en gros, elle est assez complète. Les pièces principales sont vraiment là. Après, il va me manquer un petit peu de visserie, enfin, des choses pas bien importantes. Mais voilà, je suis bien content. Je pense que si vous regardez un peu sur la banquette arrière, vous devez pouvoir deviner de quel modèle il s'agit. Et puis voilà, bien content. J'ai fait une bonne affaire. Le monsieur était super gentil. Et j'en profite d'ailleurs pour passer une petite annonce. On est toujours à la recherche de mobylettes, de mini-motos, de dirt, de 125 même routières. Voilà, si vous êtes sur le secteur Loire-Atlantique, 44 un peu et autour, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez ce genre de véhicule à vendre. Alors bien sûr, nous on ne cherche pas du véhicule refait, on ne cherche pas du véhicule neuf, hein, et on veut vraiment des choses à remettre en route. Surtout dans l'ancien, on n'est pas trop choses modernes. Donc si vous avez des vieilles meules, des vieilles bécanes qui traînent au fond de votre garage, de votre grange, n'hésitez pas à nous contacter. On vous met l'adresse mail dans la description. Des petits prix, hein. On ne mettra pas des 1000 et des 100, tout dépend après du projet, mais voilà, c'est du petit prix. Nous on cherche de la bécane à remettre en route. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous contacter, vous envoyer un petit descriptif, 2-3 photos, le prix que vous en voulez, et puis on vous répondra et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Allez, je me fais un petit stop pour vous la montrer, la petite bait. Tac. Et voilà, une moto bécane 50V. Il y a plein de petits détails qu'il va falloir reprendre dessus, mais elle est plutôt complète. On va lui refaire une petite jeunesse. On va voir ce qu'Armand en dit. Bah alors, elle est si lourde que ça. Du coup, qu'est-ce que t'en penses, Armand, de ce nouvel achat? Elle est super bien. Elle est bien? Oui. Il y a moins de boulot, je pense, sur celle-ci que sur la orange que derrière. Alors, ce qui est marrant, c'est que donc là, la orange, on est sur une moto confort qui était d'origine couleur orange. Et là, on est sur une, je sais pas si vous voyez, moto bécane. Qui était aussi orange. Voilà, et elle était orange aussi. Donc, est-ce qu'on va pouvoir réussir à gratter la peinture? Il y a à voir, peut-être, peut-être pas. Il y a peut-être moyen de réussir à gratter. Là, au niveau de l'autocollant, je pense qu'on arrivera. Mais du coup, ça aurait été rigolo d'avoir les deux oranges. Ouais. Une moto confort, une moto bécane. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, moto bécane et moto confort sortaient exactement les mêmes engins. Et donc celle-ci, comme vous avez pu le voir, j'ai été la chercher, une bonne affaire. Elle était en vente à 250 €. Mais il n'y avait pas, les carters, il n'y avait pas le pot d'échappement, les poignées, tout ça. Il manquait quelques pièces quand même dessus. Et j'ai réussi à négocier le tout, donc les pièces donc, qui sont dans le carton. Donc il y a les carters, les protections de fourche d'origine, une béquille, le pot d'échappement. Et voilà, j'ai réussi à négocier tout ça. En sachant qu'il y a quand même pas mal de taf dessus. Et les visseries pour remettre les caches et tout ça, c'est à retrouver. On a un jeu de pédalier qui est tordu, complètement HS. Alors, on a aussi ce qui m'a permis de négocier un peu le prix. On a une fissure au niveau du support de béquille ici. Au niveau du réservoir, carrément. Je crois que c'est de ton côté. Tiens, tu peux me montrer, on a un enfoncement. Un cabossage. Donc à voir si ça peut se redétordre facilement. On se rend pas compte, mais bon, c'est quand même pas trop mal. Enfin, c'est bien enfoncé quoi. Ah, par contre, la peinture, t'as vu là?
Oh, Ça s'enlève, s'enlève. ça s'enlève plutôt bien. T'en fais voir. Est-ce qu'on peut voir le orange? Non. Bon, elle a aussi son Luxor qui est éclaté, mais bon, ça, généralement, elles l'ont toutes. Il lui manque la petite grille. Ce qui est cool, c'est qu'elle a son compteur. Alors, je sais pas s'il marche, mais j'espère qu'il marche. Ça serait vraiment cool. Bon, Armand, il y a un truc que je t'ai pas dit aussi sur cette mob. Un gros point négatif. Tu la trouves chouette, là? Mais le moteur, il est bloqué. C'est pas grave, moi je sais faire ça. Tu sais faire les débloquer? Oui. Bon, bah écoute, on aura encore un moteur à débloquer. Donc, un petit AV7. Et puis je pense que celui-là, il passera par un changement aussi de cylindre parce qu'on a le filetage ici de l'échappement qui est complètement mort. La petite caisse à outils, elle est quand même assez en bon état ici. Là. Ouais, et puis on a les deux caches chromées qui vont dessus. On a la bobine également qui vient se mettre ici. Et on a aussi le petit klaxon qui vient se mettre en dessous. Comme ça. Ouais, il vient se mettre en dessous. Non, juste en dessous ici, là, sur la patte, là. Comme ici. Comme l'autre, exactement, Armand. Il y a le bus qui passe. Oh, le gros diesel là, avec un gros turbo. Donc voilà, une nouvelle mob à l'atelier. Donc une mobilette qui est destinée à la vente. Donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, en attendant, ce qu'on va faire, c'est on va faire le déblocage du moteur. On va essayer de la remettre en route. On va rebricoler 2-3 trucs qui vont pas dessus, la réassembler un petit peu. Et puis voilà, si vraiment ça vous intéresse, vous allez sur l'adresse mail qui se trouve dans la description. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Armand? Bah, c'est cool d'avoir ramené une mobilette, merci. Merci quoi. C'est pas que moi, hein, c'est aussi ton travail qui fait qu'on peut avoir des mobilettes, Armand. En plus celle-là, j'aime bien parce que la couleur de celle-là, Oui. eh ben, ça s'enlève aussi. Et là, Ouais. par contre, il n'y a pas ça là, le cache carré. Non, on les a dans le petit paquet sur le côté là. Ouais. Si vous avez des pièces, on est preneur, vous nous contactez et puis on s'arrangera. Et puis voilà. Bonne fin de journée à vous. Armand, on se dit à la semaine prochaine. Ouais. Ouais. Salut. Allez, va faire tes devoirs maintenant. Une fois qu'il y va sans qu'il y ait trop de crise, hein. Je suis content, Armand. Je suis fier de toi, Armand. C'est bien, Armand. Bravo. Papa est fier de toi, mon père.